Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept un petit peu particulier que j'ai découvert sur la chaîne de Fransuke. Fransuke, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, mais du coup, je vous mets le lien de sa chaîne en description pour que vous alliez voir sa vidéo sur ce concept et ses autres vidéos qui valent le coup, je trouve. Alors, donc ce petit concept, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est combien coûte ma Mangatech. Donc, je vais vous montrer ma Mangatech. Je vais la séparer forcément en plusieurs étages. Et vous montrer combien elle coûte. Alors il n'y aura pas que la Mangatech, il y a les autres choses qui comportent, je vais dire, la Mangatech, même si ce n'est pas dans la Mangatech, comme par exemple les figurines ou les choses comme ça qui ne sont pas dans la Mangatech mais à part, mais ça je vous les montrerai. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite, c'est parti. Du coup, on va commencer par ce premier étage qui est décerné au One Piece. Alors, les One Piece, en ce qui concerne les 10 premiers volumes, qui sont donc cachés là derrière, et bien les 10 premiers, je les ai achetés neufs. Donc ça nous fait un total de 75 € pour les 10 premiers. Ensuite, pour ce qui est du milieu de la série, tout ce qui est le milieu, donc j'ai compté du tome 11 jusqu'au tome 80, j'ai tout acheté d'occasion. Donc on est à 3,50 € pièce, ce qui nous fait un total de 241,50 €. Ensuite, pour ce qui est des tomes 80 jusqu'au 93, parce que voilà, j'ai pris à partir du dernier achat manga, parce que ici j'ai fait quelques récents achats, mais je ne les ai pas comptés dedans. Donc jusqu'au 93, parce que oui, du coup j'ai acheté le tome 94 de One Piece en neuf, mais du coup ici on est jusqu'au 93, qui sont à 7,50 € pièce, donc ça nous fait un total de 90 €. Ensuite, pour ce qui est des One Piece Log, donc qui sont juste ici, alors tout ça, je les ai tous trouvés d'occasion à 3,50 € pièce, ce qui nous fait un total de 17,50 €. Pareil pour le Wanted, là juste au-dessus, je l'ai eu pour 3,50 €. En ce qui concerne tout à droite, là-bas, vous avez les 4 premiers magazines de One Piece. Donc je les ai tous achetés neufs à 20 € pièce, ce qui fait un total de, eh bien oui, 80 €. Alors, ensuite, pour ce qui est de cette petite pile-ci, donc il y a des mangas qui viennent d'un peu partout, donc les 2 premiers qui viennent d'Italie, ça je connais pas le prix, donc de toute façon on les a offerts. Ensuite, pour le reste, j'ai compté qu'il y en avait pour 41 €. Alors pourquoi 41 €? Parce que tout simplement il y a les 2 gold qui coûtent assez cher, ils coûtent 10 € pièce parce que tout est en couleur, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des figurines, je les ai toutes les deux achetées neuves, donc j'ai compté 30 € chacune, ce qui nous fait un total de 60 €. Alors il y a les 2 pins qui sont là, et il y a aussi juste là tout à droite un petit cahier. Alors je les avais eu dans un sac à la Medinesia, un sac One Piece qui était à 20 €, et donc il y avait en plus un t-shirt et un tapis de souris. Ensuite, alors la petite pièce que vous voyez juste là en bas à droite et juste maintenant là en bas à gauche, ça je les ai eu sur Wish pour 1 € pièce, tout comme les 4 porte-clés qui sont là au-dessus, donc 1, 2, 3 et le 4e là-bas au bout. Je les ai eu aussi pour 1 € pièce sur Wish. Donc voilà, pour le premier étage. Du coup, pour ce premier étage, on est à un total de 641,50 €. Nous allons maintenant passer du coup au deuxième étage qui est juste là. Alors, juste ici tout à droite et tout à gauche, il y a 2 petites figurines de One Piece que j'ai eu pour à peu près 5 € chacune. Donc voilà, 10 €. On va commencer par ce qui est devant les mangas. Alors, la figurine One Piece, n'importe quoi. La figurine pop tout à gauche de Armin, je l'avais eu pour 7 €. Le Pikachu sur Wish, du coup je l'avais eu pour 1 €. Ensuite, les petites figurines en face, je les ai depuis Ad Vitam, donc je ne saurais absolument pas vous dire le prix. Donc j'estime que je les ai eu gratuitement, parce que de toute façon on a dû me les payer. Ensuite, le Geocoin, juste ici, ça pareil, c'était gratuit. J'ai dû remplir des missions, si on peut dire ça comme ça, et je l'ai eu gratuit. Et la figurine de pop du dragon, je l'ai eu pour 10 €. Pour finir, du coup, sur les goodies qui sont juste là, j'ai donc eu aussi le petit porte-clés voie 9 3/4 pour 1 € aussi sur Wish. En ce qui concerne du coup les mangas qui se trouvent juste derrière, j'en ai compté 17 qui étaient neufs, que je me souviens, hein, parce que normalement je me souviens plus ou moins, donc 17 qui étaient neufs, donc ça nous fait un total de 127,50 € et 34
qui sont d'occasion, donc ce qui nous fait un total de 119 €. Et aussi du coup le petit manga Dragon Quest qui est juste là, que je vais vous montrer. Voilà, celui-ci, du coup, il est mis dessus, c'est le prix de découverte, du coup je l'ai eu pour 5 €. Pour cet étage, nous sommes donc à un total de 282,50 €. Du coup, on est maintenant parti pour le troisième étage. Alors, pour le troisième étage, comme vous pouvez le voir tout devant, j'ai toutes des pièces des châteaux de la Loire. J'ai compté que chacune m'avait coûté 3 €, je me souviens pas très bien, mais c'était dans les alentours de toute façon. Donc il y en a 7, ça fait 21 €. Ensuite, en ce qui concerne les pop, alors j'ai 3 pop que j'ai acheté chacune à 10 €, ce qui nous fait un total de 30 €. Ensuite, ici comme manga, alors c'est facile, c'est que du neuf, c'est que les Kingdom, donc il y a 38 volumes pour un total de 285 €. Ensuite, du coup, là sur le côté, vous avez le tome 1 de Kihei qui m'a coûté 10 €. Ensuite, un manga sur les statistiques que on m'a offert, et ça je ne connais absolument pas le prix. Et parce que je ne connais pas le prix parce qu'il vient des États-Unis en fait. Et ensuite, j'ai le livre de recettes de Sanji qui m'a coûté, enfin on me l'a offert mais il a coûté 20 €. Et finalement, l'attaque des titans en volume colossal que j'ai eu en occasion pour 10 €. Et aussi le petit pins que vous voyez ici, juste là, c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement. Du coup, pour cet étage, on est à un total de 376 €. Nous passons maintenant au quatrième étage. Alors, en ce qui concerne les décorations devant, je ne connais absolument pas le prix de ces petites choses. Simplement parce que ça fait un bon moment que je les ai et je ne connais absolument pas le prix de ça. Alors, en ce qui concerne les mangas, du coup, j'ai compté qu'il y avait 9 mangas neufs. Du coup, ça nous fait un total de 67,50 €. J'ai ensuite compté 3 mangas qui m'ont coûté 10 €. Donc, que ce soit, c'est par exemple le Birth of Levi et le personnage. Donc, ils m'ont coûté 10 € chacun, ce qui fait du coup un total de 30 €. Et il y a 37 mangas en occasion à 3,50 € pièce, ce qui fait 129,50 €. Du coup, pour cet étage, on est sur un total de 227 €. Nous passons donc à l'étage d'en dessous. Alors, en ce qui concerne les deux pop, celle de Mary, je l'ai achetée pour 10 € et celle de Tokyo, je l'ai achetée pour 2,50 €. Et oui, 2,50 €, c'est pas cher, mais voilà, c'est aux États-Unis. Il y avait une promotion dans une boutique et chaque pop était, enfin pas chaque pop, mais certaines pop étaient à 2,50 €, dont celle-ci. Et j'en ai pris d'autres et vous les verrez un peu plus tard. Donc voilà, donc les pop, on en a pour 12,50 €. En ce qui concerne les mangas, j'en ai compté 6 neufs, donc pour du coup 45 €. Et il y en a 2 qui m'ont coûté 10 €, donc c'est les deux solitaires, donc 20 € pour ces deux-là. Et ensuite, il y a 39 mangas d'occasion pour 136,50 €, ce qui nous fait du coup un total pour cet étage de 214 €. Du coup, nous passons au dernier étage de la mangathèque. Alors, à cet étage-ci, tous les petites décorations que vous voyez devant, je les ai eu gratuitement. Pour le marque-page sur Dart Online, c'est moi qui l'ai fait, donc c'était gratuit. Alors, en ce qui concerne les mangas, j'ai compté 18 mangas neufs pour un total de 135 € et 27 mangas à 3,50 €, donc d'occasion, ce qui me fait un total de 94,50 €. Donc pour cet étage-ci, il y en a pour 229,50 €. Nous allons maintenant passer à ce qui se trouve au-dessus de mon armoire. Alors ici, vous avez la figurine de Sanji qui m'a coûté une trentaine d'euros et celle de Neji que j'ai acheté sur Wish pour 12 €. Juste ici, vous avez la figurine de One Piece qui m'a coûté 30 €. Et ici plus loin, plein de figurines pop. Alors celle de Harry, elle m'a coûté 10 € et les 4 autres, elles m'ont coûté 2,50 € chacun. Donc c'est quand je les ai achetées en même temps que Tokyo de la Casa de Papel. On a un total de 10 € du coup pour les 4 tout à droite. Et du coup dans cette armoire-ci qui se trouve un peu plus loin, elle est juste à côté de ma mangathèque, pour vous montrer. Voilà, là vous voyez ma mangathèque. Donc c'est vraiment juste à côté. Ici on en a pour un total de 25 € pour la figurine de Luffy et de Shanks ainsi que celle de Nami. Donc ces deux figurines que j'ai achetées sur Wish. Du coup pour ce qui est des deux armoires,
donc entre celle d'ici et celle au-dessus, où il y avait toutes les figurines pop, on est pour un total de 117 euros. Du coup, ici, quelque chose que vous ne voyez jamais, parce que tout simplement le meuble où sont posés ces mangas, c'est le meuble qui me sert de support pour la caméra quand je tourne. Du coup, tous les mangas qui sont là, un peu rangés n'importe comment, et il faut du coup que je range tout ça, sauf que je suis bientôt en manque de place dans ma mangathèque, ce qui est un peu problématique. Mais du coup, voilà. Du coup, dans tout ce tas là, il y a 4 piles. Alors, premièrement, les solitaires là, que vous voyez, je les ai payés 30 euros. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai compté qu'il y avait 42 mangas d'occasion, ce qui me fait un total de 147 euros. Et 4 mangas neufs, ce qui fait 30 euros. Et du coup, il y a 3 mangas parmi ça qui m'ont coûté 5 euros. Donc, ça fait 15 euros. Donc, si on additionne tout ça, on arrive à un total de 222 euros pour ce tas de mangas mis n'importe comment. Et bien voilà, si on additionne du coup tout ce que j'ai, on arrive à un total de 2282 euros et 50 centimes. Alors ça paraît énorme comme ça, je suis d'accord. Moi-même, j'ai été étonné de la somme que ça représente. Mais alors, je me suis dit, c'est bien, mais ça ne représente pas forcément ce qu'on peut dépenser. Enfin, je vais m'expliquer. Donc moi, ça fait à peu près 4 ans que je collectionne les mangas. Du coup, je me suis dit, je vais diviser ça par le nombre de mois pour voir à peu près combien je dépensais par mois. Donc si on fait 2282,50 € divisé par 48 mois, donc 4 x 12, on arrive à un total de 47 euros par mois. En sachant que j'ai compté presque tout ce qu'on m'a offert, donc il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on m'a offert. Ce qui ferait réduire cette somme encore. Mais du coup, voilà. En moyenne, je dépense 47 euros par mois dans ma mangathèque. Alors, certes, c'est un budget, mais voilà, moi, c'est ma passion. Et du coup, je n'hésite pas, et surtout, ça me donne très envie, quand je vais chez le libraire ou quoi, ça me donne très envie d'acheter. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle du coup que ce concept, je l'ai gentiment volé à Fransuke. Je lui ai demandé quand même la permission et il m'a autorisé. Le lien de sa chaîne est en description. N'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, parce qu'il fait du très bon boulot. Alors, bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!